Psaume 19. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente, comme un jeune époux sortant de sa chambre. Comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, il apporte la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes, toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Tout serviteur éternel en tire instruction, à leur obéir. On recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi mes péchés, dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuillez agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Merci Valentin pour la lecture du psaume 19. C'est un psaume que j'avais déjà abordé, si vous vous souvenez bien, il y a à peu près 2 mois. J'avais abordé la première partie. Et ce matin, on va donc aborder la deuxième partie. Je m'excuse, je me fais un peu de place. Alors, en introduction, je voulais vous montrer une image. Bon, vous n'allez pas bien la voir, mais peut-être que ceux qui sont devant verront. Est-ce que vous arrivez à discerner ce qu'il y a sur cette image? Est-ce que quelqu'un voit? Non? Aucune idée? Je vais vous dire. C'est un article du journal France Bleu qui titre « Lingots et pièces d'or. 2 trésors découverts coup sur coup dans une maison à Morez dans le Jura. » En fait, ce sont des pièces d'or et puis des lingots d'or. Et donc un premier trésor a été trouvé, puis un deuxième. Et je vais vous lire, ça servira à introduire donc cette deuxième partie du psaume. L'article dit ceci. La rumeur disait bien que dans cette maison se trouvait un trésor, mais personne n'y croyait vraiment. Cette maison, c'est un bâtiment acquis par la municipalité de Morez dans le Jura, dans le cadre d'une opération de redynamisation urbaine. Située en plein centre-ville, la maison Jobé, bien connue des Morésiens, appartenait à une lignée de commerçants. Les derniers propriétaires, 2 frères et 2 sœurs, sont morts sans descendance. La personne qui en a hérité a décidé de vendre le bâtiment à la ville pour 130 000 euros. À charge pour elle d'évacuer un véritable capharnaüm qui se trouvait à l'intérieur. Et c'est en débarrassant les lieux, au printemps dernier, donc c'est-à-dire l'année dernière, que les élus et le personnel municipal ont fait une fabuleuse découverte. En vidant une penderie, dans de vieux pots de confiture, 5 lingots d'or et plus de 1000 pièces de 20 francs en or, d'une valeur estimée à plus de 500 000 euros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce mercredi 14 avril 2021, donc il y a quelques semaines,
le maire a annoncé au conseil municipal ébahi la découverte d'un deuxième trésor au même endroit. Dans la maison se trouvait également, caché au fond d'un placard, un coffre-fort. À l'intérieur, 480 pièces de 20 francs en or, 50 pièces de 10 francs en or et une pièce de 100 francs en or, d'une valeur totale de 100 à 150 000 euros. Quant au vendeur de la maison, qui est quand même passé à côté d'un sacré pactole, il semble avoir pris les choses avec philosophie. Il m'a dit « Ah bon? C'était donc vrai? Il y avait un trésor ?» raconte le maire. Il en avait entendu parler, mais ne l'a jamais trouvé. Il était persuadé qu'il avait disparu. Voilà cette histoire. À la place de ce vendeur, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cherché méticuleusement dans tous les recoins de cette maison ce trésor? Ou auriez-vous simplement fait une recherche superficielle? Auriez-vous vendu la maison, sachant qu'il y avait une rumeur, la rumeur de l'existence d'un trésor? Je ne sais pas. Nous savons et nous avons certainement déjà entendu que la Bible est un trésor, une richesse. Ce matin, nous allons parler de ce trésor inestimable qui est aujourd'hui entre nos mains. Ce trésor infiniment plus précieux que celui de cette maison, c'est la parole de Dieu. Et c'est David qui en parle dans la deuxième partie du psaume 19 que nous a lu Valentin. La première partie de ce psaume a fait l'objet d'un précédent message il y a 2 mois, le 11 avril, qui a été intitulé « Le Créateur est glorieux », que l'on peut retrouver sur le site internet. Voici donc la suite, que j'ai intitulée « Sa parole est notre trésor ». Alors, avant de passer à cette deuxième partie, peut-être refaire un petit récapitulatif de ce que l'on a vu la dernière fois. En 15 versets dans ce psaume 19, David nous présente 2 facettes de Dieu, un Dieu tout-puissant et personnel à la fois, qui se révèle aux hommes de 2 manières. Il se révèle d'abord par sa création, ce qui correspond à la première partie du psaume, des versets 2 à 7. Ensuite, il est question de la loi de Dieu, la parole écrite et transmise, du verset 8 à 11. C'est la révélation spéciale de Dieu. Du verset 12 à 15, David mentionne l'effet de cette loi sur lui. Il y apparaît introspectif. Il est touché par la révélation écrite de Dieu. Il prie. Il y a 2 mois, je disais, en choisissant de se révéler, Dieu cherche à instaurer une relation avec sa créature. Sa révélation n'est pas neutre. Elle n'est pas sans conséquence pour nous. Elle nous engage d'une manière ou d'une autre. Comme l'a dit l'apôtre Paul, que je paraphrase, l'homme n'a aucune excuse à donner face à la création de Dieu. Ma conclusion était, notre part à nous, créatures, c'est d'honorer notre Dieu avec humilité, de le respecter et de lui rendre toute la gloire qu'il mérite en tant que créateur de l'univers avec un cœur sincère et vrai. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire respecter Dieu? Et pourquoi devons-nous le respecter? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce psaume. Je vais peut-être le relire. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance. Et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes, tout ensemble. Elles sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction,
alors obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Voilà, je vous ai lu les versets 8 à 15 et dans la version Summer, pour préciser. Des versets 8 à 9, David va enchaîner 4 vérités sur la loi de Dieu. Le mot par lequel débute cette deuxième partie du psaume est très significatif. C'est le mot Torah, qui désigne le document d'alliance entre Dieu et les hommes, la loi de l'Éternel. Jusque-là, dans le psaume 19, David n'avait évoqué le nom de Dieu qu'une seule fois, au verset 2. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Et en utilisant donc le terme général de Dieu, à partir du verset 8, il utilise le nom du Dieu de l'Alliance, l'Éternel. Ce titre apparaît 7 fois dans les versets 8 à 15. Justement, ces versets sont consacrés à la loi de Dieu. C'est le nom par lequel Dieu avait choisi de se révéler à Moïse dans l'épisode du buisson ardent, dans Exode 3, versets 14 à 15. C'est donc le nom du Dieu qui vient faire alliance avec son peuple. Et c'est bien cette dimension d'alliance qui caractérise la révélation de Dieu par sa parole. Le Dieu créateur ne reste pas loin de sa création, mais il intervient et conclut avec elle une alliance. Il veut une relation avec l'homme sur la base de la loi qu'il édicte lui-même. L'Éternel a fait une alliance avec son peuple sur le mont Sinaï. Je vais vous citer un passage de ce livre qui se nomme « D'où vient la Bible » de Sylvain Romerowski, qui est enseignant en fac de théologie. Il dit ceci par rapport à l'alliance de Dieu. Après la sortie d'Égypte au mont Sinaï, le Seigneur a conclu avec le peuple d'Israël une alliance par laquelle Israël devenait son peuple et lui-même devenait son Dieu. Dans Exode chapitre 19 à 20. La fameuse promesse tripartite, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et j'habiterai au milieu de vous. Les 5 livres du Pentateuque se présentent comme les documents relatifs à cette alliance. Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël sur le modèle des alliances qui se pratiquaient dans le Proche-Orient ancien. Ces alliances régissaient les rapports entre un roi suzerain et un autre roi, ou un peuple, qui lui était donc assujetti, soit parce que le suzerain avait vaincu militairement cet autre roi ou ce peuple, soit parce que cet autre roi ou ce peuple menacé par des ennemis se plaçait sous la protection du suzerain. Lors de la conclusion d'une telle alliance, le suzerain rédigeait un traité stipulant les obligations auxquelles était tenu le peuple assujetti en échange de sa protection. Les clauses du traité étaient décidées unilatéralement par le suzerain et imposées au roi et au peuple assujetti. Ils étaient assortis de bénédictions en cas de loyauté envers le suzerain et de sanctions en cas de violation des clauses du traité. De façon analogue, Dieu, se constituant le Seigneur, le suzerain d'Israël, lui a donné un traité d'alliance. Cela avait une signification profonde pour Israël. L'ensemble du Pentateuque fonctionne donc comme un traité d'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsque le roi ou le peuple assujetti transgressait les stipulations de l'alliance, le suzerain lui dépêchait des émissaires. Ceux-ci étaient chargés de rappeler au vassal les lois de l'alliance. Et au cours d'un procès intenté aux transgresseurs, il dénonçait les fautes commises sur la base du code de l'alliance. C'est exactement le rôle qu'ont joué les prophètes de l'ancienne alliance, comme Jérémie par exemple. Ils étaient envoyés par le Seigneur et les prophètes s'appuyaient sur la loi de Moïse pour reprocher au peuple ses péchés. Puis, ils lui annonçaient son châtiment à venir.
selon les malédictions prévues dans la loi. Mais il promettait aussi le salut pour ceux qui se repentiraient. Ici, des versets 8 à 9, David nous parle de ce traité d'alliance conclu entre Dieu et le peuple d'Israël. J'ai oublié de dire fin de citation, j'avais terminé à la citation de Sylvain Romorowski. Donc ici, des versets 8 à 9, David nous parle du traité d'alliance conclu entre Dieu et le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, la loi de l'Éternel. Il va ensuite mentionner successivement 4 vérités sur la loi de l'Éternel. Regardons de plus près. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, ils donnent du discernement. Tous ces termes font référence au traité d'alliance, qu'on appelle la loi de Dieu. Et vous avez peut-être remarqué, ces 4 vérités ont une même structure. La loi de l'Éternel est, le verbe être, il y a un adjectif et elle procure un bienfait. La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la vie, et ainsi de suite. Et à partir du verset 10, il y a une rupture dans ce rythme, et on le verra plus tard, pour quelle raison. Si on regarde d'un peu plus près les adjectifs qu'utilise David pour décrire la loi de Dieu, elle est parfaite, elle est digne de confiance, elle est juste, elle est limpide. La loi de l'Éternel a tous ces adjectifs. On peut la qualifier avec tous ces adjectifs. Ce sont des adjectifs amélioratifs, c'est-à-dire qu'ils valorisent la loi de Dieu. Or, nous le savons bien, l'Éternel est parfait, il est digne de confiance, il est juste, il est limpide. C'est donc normal en fait que ces qualités transparaissent dans la loi qu'il a lui-même donnée à son peuple. Je cite dans Matthieu 5, verset 48, en conclusion de son sermon sur la montagne, notre Seigneur Jésus a dit ceci: « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'Éternel est parfait, sa parole, sa loi, elle est parfaite. » Cette loi a de la valeur car elle provient de l'Éternel. Et donc, nous l'avons vu, elle fait du bien à l'homme, sa créature. Dieu veut notre bien. Elle nous redonne vie, nous dit le psaume. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Ils font la joie du cœur. Ils donnent du discernement. La vie, la sagesse, la joie, le discernement sont de grands bienfaits. Pour être réellement vivifié et restauré, nous faut-il sortir, aller faire une balade au parc du Paty, par exemple? Pour avoir de la sagesse, nous faut-il lire et apprendre les philosophes grecs, Platon, Socrate? Pour avoir du discernement, nous faut-il regarder avec attention les informations avec les nouvelles rubriques vérification des faits, fact-check, pour discerner le vrai du faux? Vous savez, les fake news. Pour être vraiment dans la joie, nous faut-il avoir un compte en banque bien rempli? La réponse à toutes ces questions est non. Il nous faut méditer la loi de l'Éternel et par extrapolation la Bible, la parole de Dieu. Je ne dis pas que toutes ces choses que j'ai citées sont mauvaises, bien au contraire. Mais la parole de Dieu, elle, est essentielle, elle est fondamentale. Et elle aura des répercussions sur tous les autres aspects de notre vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est David lui-même, il le dit au psaume 1. « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Psaume 1, versets 1 à 3. Nous avons tous, je pense, déjà fait l'expérience des bienfaits de la parole de Dieu, de la méditation de la loi de Dieu. Quand nous prenons du temps à lire et à méditer cette parole, cela nous fait du bien,
ça remplit notre cœur, ça remplit notre âme. Nous sommes joyeux, nous acquérons du discernement et nous grandissons en sagesse. Mais nous grandissons en sagesse, mais dans une sagesse très particulière. C'est la sagesse qui est mentionnée dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 1, verset 7. La crainte de Dieu, c'est la clé de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est cette sagesse-là que nous recevons lorsque nous méditons la parole de Dieu. Maintenant, si nous passons au verset suivant, donc le verset 10, qui dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais ». Je vous ai fait noter que ce verset 10 n'a pas strictement la même structure que précédemment. Il n'est plus question ici de la loi de l'Éternel. Et dans la seconde partie de ce verset, il n'est non plus question d'un bienfait. Ce verset 10 est donc différent et il a une signification différente. Des versets 8 à 9, il est question de la loi de Dieu qui vient toucher notre cœur. Et à partir du verset 10, il est dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais ». Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel ? Dans d'autres versions, nous avons le respect de l'Éternel. Respecter l'Éternel, c'est respecter sa loi, c'est respecter sa parole. Je dis bien, alors, il nous faut regarder avec attention les caractéristiques de ce respect, de cette crainte. Dans ce verset, David dit « La crainte de l'Éternel est pure ». Pure, ça signifie complet. Elle est complète, elle est entière, elle est absolue, elle est franche, elle est honnête, elle est vraie, elle est véritable, elle est sincère, elle est parfaite. Et cette crainte, elle subsiste à jamais, c'est-à-dire qu'elle demeure toujours. Elle se maintient, elle perdure. La crainte de l'Éternel, le respect de Dieu, doit donc être continuellement parfait. Et pour illustrer cela, j'aimerais vous parler d'une lycéenne qui s'appelle Pauline, qui a passé son bac l'année dernière, donc en 2020, en Seine-Maritime, et elle a obtenu la note de 20,61 sur 20 de moyenne générale à son bac, le bac scientifique. Si elle a eu 20 sur 20, plus de 20 sur 20, c'est grâce aux options qu'elle a pris. Elle faisait du latin et elle était dans une classe européenne d'anglais. L'an prochain, Pauline s'en ira, alors c'est cette année, elle fait ses études à Compiègne, dans une école d'ingénieurs, une très bonne école d'ingénieurs, c'est celle que j'ai faite. Et en fait, elle a intégré cette école grâce à son excellent dossier, et son objectif, c'est de faire de la recherche en biologie. Elle a eu 20,61 de note moyenne sur 20 au bac scientifique. C'est une note extraordinaire. Eh bien, voilà ce que doit être notre comportement devant la loi de l'Éternel. Nous devons avoir 20 sur 20. Nous devons la respecter parfaitement et de manière constante. Le souci, c'est que nous sommes très très loin de ce 20 sur 20. Et nous l'avons dit lorsque nous avons confessé nos péchés. Nous le verrons plus tard. David le mentionne dans son psaume, à la fin de son psaume. Mais avant de le voir, nous allons voir ce que David dit des versets 10 et 12. Il dit ceci: « Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction, à leur obéir en recueille un grand profit. » Ce verset est central dans le psaume. Il vient comme un résumé de la première partie sur la loi de l'Éternel. Ici, David nous dit que toutes les règles édictées par l'Éternel sont justes et à leur obéir en recueille un grand profit. David insiste lourdement sur la valeur des règles de droit édictées par l'Éternel. Il dit ceci: «
Ils sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur. Ils sont plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ici, c'est une hyperbole. C'est une figure de style qui consiste à exagérer l'expression d'une idée ou d'une réalité afin de la mettre en relief. David insiste sur la valeur inestimable de la loi de l'Éternel et par extension de la parole de Dieu, de notre Bible. Elle est inestimable, infiniment plus que le trésor qui a été retrouvé dans le Jura, dans la maison au centre-ville de Morez. Rappelez-vous ce qu'a dit ce propriétaire, l'ancien propriétaire qui l'a vendu. Il a dit « Ah bon? C'était donc vrai? Il y avait un trésor ?» Raconte le maire. Il en avait entendu parler, mais ne l'a jamais trouvé. Il était persuadé qu'il avait disparu. Dans nos maisons à nous, nous avons littéralement tous un véritable trésor, la parole de Dieu. Et ce n'est pas une rumeur, c'est la vérité. Alors obéir, nous dit David, en recueille un grand profit. Obéir à la loi de Dieu est source d'un grand profit pour nous. Pour pouvoir obéir à la loi de Dieu, il nous faut déjà la lire et la méditer. Si c'est le cas, comme David, nous nous apercevons de deux choses. La première, c'est que nous sommes pécheurs devant la loi de Dieu. Et la seconde, c'est que Dieu nous rachète. Et donc je passe à la quatrième partie, le verset 13 à 15. Et dans ces versets, David mentionne l'effet de la loi de Dieu sur lui. Il est introspectif, il est touché par la révélation écrite de Dieu. Il dit ceci: « Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. » Voilà la question que nous laisse David. Qui connaît tous ces faux pas ? Qui connaît tous ces péchés ? Qui dans la salle connaît tous ces faux pas ? Personne. On en a déjà fait. Vous pourriez me dire, Armel, on a déjà affaire avec ceux qu'on connaît déjà. Mais vous savez, David, dans ce psaume, il nous parle des péchés dont on n'a même pas conscience. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Romains 1, verset 20. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Tout comme c'est par l'intermédiaire des panneaux de limitation de vitesse, la loi, que je sais que je suis en infraction lorsque je roule à 140 km/h sur l'autoroute, qui est limitée à 130 km/h. Je suis en infraction, c'est une faute consciente. Je mérite une amende et voire même un retrait de points. Dans ce cas, il s'agit d'une infraction dont j'ai conscience. Je connais la loi et sciemment je l'enfreins. C'est une faute consciente. Alors, je vais citer un adage, d'abord en latin, après en français. Nemo sansetur ignorare lege. Quelqu'un sait ce que ça veut dire ? François hoche de la tête, Marie-Paul aussi. C'est ça, exactement. Alors, mon latin n'est pas super, j'ai pas eu 20 sur 20 comme Pauline à mon bac, en latin en tout cas. Mais cette locution donc signifie « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est un adage selon lequel une personne ne peut plaider devant un juge son ignorance de la loi. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu en Suisse ici dans la salle ? Non ? Très bien. Est-ce que vous saviez qu'en Suisse, il est illégal de laver sa voiture le dimanche ? Vous ne le savez pas. Imaginez qu'on ne le sache pas et qu'on aille en Suisse aujourd'hui et qu'on lave notre voiture. Malgré notre ignorance, nous sommes coupables devant la loi suisse. C'est une faute inconsciente. Nous ne savions pas que c'était interdit, mais nous sommes quand même coupables. Et c'est de ce type de péché que David parle dans son psaume.
Il dit « Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience ». Déjà qu'on a besoin d'être pardonné de ceux qu'on connaît, nous avons aussi besoin d'être pardonnés des péchés dont on n'a pas conscience. Ce texte révèle l'imperfection de l'homme devant Dieu, devant sa loi. Nous sommes consciemment et inconsciemment pécheurs devant la loi parfaite de l'Éternel. Nous sommes donc très 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 loin de la note de 20 sur 20 qu'a eue Pauline. Pourtant, cette note, elle est requise. Le verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. » Et je vous ai cité ce que Jésus nous dit dans la conclusion de son sermon sur la montagne. Lorsqu'il va sur la montagne, il donne sa loi à ses disciples et il dit ceci en conclusion. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Nous sommes loin de cette perfection. Au verset 14, David en avait conscience et il dit ceci. « Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. » Pour commenter ce verset 14, je vais vous citer Michael Razzano qui a commenté le psaume 19 dans un ouvrage qui s'appelle « La science est pour Dieu », qui a été publié au GBU. Voilà, un ouvrage très intéressant. Michael Razzano, pasteur, nous dit ceci. « La raison pour laquelle la crainte de Dieu reste un défi à relever chaque jour nous est donnée au verset 14, qui fait état de l'orgueil de l'homme. L'orgueil nous éloigne de Dieu. Quand il nous domine, il nous fait croire que nous pouvons nous passer de Dieu, que nous pouvons nous passer de ses conseils, de sa présence, et que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. C'est la racine même du péché, l'homme qui veut être Dieu, l'homme qui veut se débrouiller lui-même. Donc, fin de citation. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour nous préserver de notre propre orgueil. L'orgueil, c'est certainement le sentiment le plus pernicieux qui soit. Il s'oppose à l'humilité. Jacques nous dit ceci, au chapitre 4, verset 6. « Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Un orgueilleux ne s'humilie pas devant le Seigneur pour lui confesser son péché, car il ne reconnaît même pas qu'il est pécheur. Voici ce qu'a dit le proviseur du lycée de la jeune Pauline qui a eu plus de 20 sur 20 à son bac scientifique. Écrivez bien dans votre article tout le bien que son proviseur pense d'elle. Félicitez-la. Le Seigneur pense-t-il du bien de nous? Dira-t-il que nous sommes sages, c'est-à-dire que nous le respectons? Oui, je l'espère, car c'est à cela qu'il nous appelle. Dira-t-il de nous que nous sommes humbles, c'est-à-dire que nous reconnaissons notre péché et que nous le lui confessons à chaque fois que cela est nécessaire? Oui, je l'espère, car c'est à de telles personnes qu'il fait grâce. Cette grâce, la grâce de Dieu, c'est le trésor inestimable qui se trouve au cœur même de notre Bible. Et c'est ce que je vais vous partager en conclusion. La Bible est très précieuse, car elle nous révèle la loi parfaite de Dieu. Loi parfaite face à laquelle nous sommes misérables, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Dans sa grâce, Dieu nous libère de cette misère en nous rachetant. Et c'est ce que David nous dit au verset 15. « Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Mon libérateur, c'est-à-dire mon rédempteur, toi qui me rachètes. L'apôtre Pierre nous dit ceci, chapitre 1, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde
il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu a décidé de nous racheter. Il a décrété de nous racheter. David dit, les décrets de l'Éternel sont justes. Voici le décret le plus important que Dieu a pris pour nous. Il a décidé de nous racheter au prix du sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette grâce est inestimable, bien plus que l'or, bien plus que l'argent, bien plus que la plus précieuse des choses précieuses que vous avez chez vous. Cette bonne nouvelle court toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oui, dans nos Bibles, ce livre ancien que nous avons dans nos maisons, la méditation de ce vieux livre est féconde, elle est fructueuse, car elle suscite en nous la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est au plus profond de nous que cette parole fait son œuvre. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nous dit Hébreux 4, verset 12. Le Seigneur a décidé de faire grâce, et c'est parfaitement juste. En effet, notre péché ne reste pas impuni. Le châtiment qui nous réconcilie avec Dieu est retombé sur Jésus-Christ, son Fils. Dieu l'a décrété bien avant la fondation du monde. Elle ne dépend donc pas de notre obéissance à la loi, car c'est par la loi, nous dit l'apôtre Paul, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos bonnes œuvres, mais par grâce, afin d'accomplir les bonnes œuvres de la loi de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime et nous fait grâce que nous désirons lui obéir. Obéir à sa loi parfaite avec l'aide de son Esprit Saint. Un frère de Grenoble nous disait « La Bible est notre antidote face au virus du péché. » Il a tellement raison. Lorsque nous méditons régulièrement la parole, cette dernière accomplit petit à petit un miracle en nous. Elle nous éloigne de nos compromis pour nous faire emprunter le chemin qui mène à la perfection, au fameux 20 sur 20 de Pauline. Le chemin de Jésus-Christ, notre modèle. Hébreux 12 nous dit ceci. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, les héros de la foi, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Ce chemin, c'est le chemin de l'obéissance, c'est celui de la crainte de Dieu. Respecter Dieu, c'est laisser sa parole faire son œuvre en nous, afin de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, ce que nous a rappelé Jean-Joël ce matin. Comme nous l'avions vu, devant la révélation générale de Dieu, l'homme est inexcusable et donc condamné. Nous venons de le voir devant la loi parfaite de Dieu, la révélation particulière de Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Créateur et donc libérés. Je le dis à nous tous ce matin, ne soyons pas comme le précédent propriétaire de la vieille maison de Jura, qui a dit « Ah bon, c'était donc vrai ? Il y avait un trésor ?» Le maire a dit «
Il en avait entendu parler, mais ne l'a jamais trouvé. Que jamais personne ne dise sur notre compte, au sujet du fabuleux trésor qu'il y a dans notre Bible, il en avait entendu parler, mais ne l'a jamais trouvé. La parole de Dieu, notre Bible, est un trésor inestimable. Voilà pourquoi David a multiplié ce superlatif. Ils sont plus précieux que beaucoup d'or pur, et plus savoureux que le miel, le plus doux qui coule des rayons. Ouvrons chaque jour nos Bibles à la recherche de ce trésor. Jésus a dit, et je conclus par ce verset, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Matthieu 13, verset 44. Amen.